Il y a tout juste un an, certains quartiers sensibles étaient très agités, vous vous en rappelez, c'est le moins qu'on puisse dire. Des jeunes qui se sentaient alors exclus et méprisés par la société, voire peut-être même par certains hommes politiques, n'ont rien trouvé de mieux que mettre le feu aux voitures pour exprimer leur mal-être et leur ras-le-bol. Alors depuis l'an passé, qu'est-ce qui a changé dans ces quartiers? Eh bien, pour en parler, je reçois Morad Lagrari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant, vous êtes aussi fondateur d'une association qui s'appelle Au Devant de la Scène. Alors vous habitez depuis toujours le quartier Saint-Jean, à Beauvais, un quartier réputé sensible, mais qui est très calme depuis quelques années. Vous nous expliquerez pourquoi. Alors d'après vous, téléspectateurs, qu'est-ce qui a changé dans les quartiers dits sensibles donc depuis l'an passé? On vous écoute. Je suis dans un quartier populaire à Lille, je suis religieuse. Depuis 2001, ils n'ont rien fait pour les banlieues. Depuis que ça crame l'année dernière, ils n'ont rien fait. C'est tout du bluff devant les caméras. On dit des belles phrases et on fait rien. Il y a de plus en plus de misère dans les banlieues, alors là, non, j'ai pas confiance. Faut bien prendre les jeunes au sérieux, faut les écouter, tout ça. Et les jeunes, ils veulent réussir. Ils veulent réussir. Même ceux que peut-être ils ont cramé des voitures, tout ça. Mais ça, c'est que des gamins qui ont cramé les voitures. C'est pas des adultes. C'est que des jeunes, 14 ans, 15 ans. Moi, j'ai eu ma voiture volée il y a 4 semaines. Et je viens en chercher une autre à Amiens parce que ma congrégation est à Amiens. Vous pensez que sur les banlieues, les pouvoirs publics n'ont pas fait ce qu'ils devaient? Non, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait parce que tant qu'on ne donne pas du boulot aux jeunes, ça peut rester explosé. Les jeunes n'ont pas d'espérance. Comment voulez-vous Et si vous mettez quelqu'un qui n'a pas d'espérance dans une situation où il survit, eh ben forcément la violence va se développer. Alors, Morad Lagrari, réaction. J'aimerais remercier la femme pour tout ce qu'elle vient de dire. Et ensuite, j'aimerais vous dire que je préfère parler de révolte sociale plutôt que de violence urbaine. Une révolte sociale. Et en même temps, il faut savoir que ça fait plus de 15 ans que les travailleurs sociaux sont sur le terrain. Ça fait plus de 15 ans qu'ils alertent les pouvoirs publics sur ce qui risquait d'arriver. Maintenant, les choses se sont passées. Mais pourquoi? Parce que si on met de la farine, du beurre, du chocolat, et qu'on met ça dans le feu, qu'est-ce qu'on a? Un gâteau au chocolat. Mais si maintenant vous avez de la délinquance, vous avez du chômage, vous avez de la discrimination, des relations difficiles avec la police, et tout ça avec notre cher ministre de l'Intérieur qui rajoute du feu, qu'est-ce que vous avez? Ben, pas un gâteau au chocolat. On a malheureusement ce qui s'est passé l'année dernière. Alors, on parle beaucoup des problèmes d'emploi et d'exclusion dans les banlieues, mais il existe aussi ces problèmes à la campagne. Nicole a laissé ce message sur notre répondeur, on l'écoute. Oui, bonjour. Alors moi j'habite la campagne et voilà le monde silencieux de la campagne. On ne l'entend jamais. Et qu'est-ce qui a changé justement dans les campagnes? Eh ben ça fait comme dans les banlieues. Mais toute la différence c'est que nous on ne dit rien, on assume et on fait avec. Voilà. Alors tout le monde en a marre des banlieues. Et nous en campagne, qui parle de nous? Qui parle de ce qui a changé? Alors ils vont répondre, ils n'ont pas de travail. Ben chez nous non plus on n'en a pas à la campagne. Mais il y aura moins de problèmes. Alors, j'aimerais dire à cette femme que les banlieues, elles sont là. Maintenant, il faut faire avec. Excusez-moi, madame, mais c'est la réalité. Deuxièmement, les problèmes que rencontrent les quartiers ne sont pas du tout les mêmes que ceux que rencontrent les jeunes qui sont dans les campagnes. Il n'y a pas de travail non plus à la campagne. Est-ce qu'ils sont victimes de discrimination à la campagne? Est-ce qu'ils sont victimes de relations avec la police? En plus, c'est plus des gendarmes là-bas. Je ne dis pas que les gendarmes travaillent mieux que la police, mais quand même, est-ce qu'ils ont le même problème? Non, il ne faut pas faire de comparaison. C'est la politique de la victime, là, on connaît ça sur d'autres sujets. Non, à un moment donné, il y a un problème avec la banlieue, il faut répondre à ce problème-là. Et c'est tout, et c'est simple. Maintenant, il ne faut pas accuser, on en a marre de la banlieue. C'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses, madame. Céline nous a écrit de Beauvais par internet, elle parle de vous, Morad. J'aimerais féliciter du fond du cœur ce jeune. Il effectue depuis des années un travail considérable au sein du quartier Saint-Jean et même de la ville de Beauvais. Heureusement qu'il était là au moment des violences urbaines. Il a été la clé pour résoudre les problèmes à ce moment-là. Merci pour tout, Morad. Tu es un exemple pour nos jeunes. C'est pas possible, c'est une de vos copines. Bah, ça me fait plaisir, j'aimerais bien que ce soit une de mes copines, mais Céline, si tu me reconnais, j'aimerais que tu viennes me voir. Hein? C'est un message. Ça me fait réellement plaisir qu'on dise ça. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour que ça n'éclate pas dans le quartier Saint-Jean à Beauvais? Nous, on a fait notre part du travail, entre guillemets. Je veux dire que chacun doit prendre un exemple. Un exemple même, une anecdote. En mai, juste avant les violences urbaines, juste avant ce qu'on appelle les violences urbaines, au mois de mai, il y a eu une interpellation assez musclée de la police dans le quartier Saint-Jean, en face de tous les jeunes, en face de tous les parents.
La plupart des jeunes, des adolescents et des plus grands ont voulu révolter le soir même, de leur manière. On leur a expliqué, écoutez, vous êtes révoltés par ce qui s'est passé, on vous donne une solution. Demain, on organise une manifestation silencieuse. Si vous voulez vous révolter, soyez courageux, venez à la manifestation silencieuse. Et le lendemain, eh bien, ils étaient là. Ils étaient là. Peut-être pas tous, mais ils étaient là. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette manifestation? On a été reçus par le commissaire qui a dû se déplacer de Amiens jusqu'à Beauvais. On l'a reçu en délégation. Et les jeunes qui étaient restés devant le commissariat, eh bien, ils ont commencé à discuter, à dialoguer avec les policiers. Et puis c'est comme ça qu'on commence. Le dialogue s'est instauré. Les policiers qui ont interpellé les jeunes le soir même, c'était les mêmes qui discutaient avec ces jeunes. Et bien voilà, on a résolu une affaire. Ça n'a pas explosé, les choses se sont déroulées très simplement, alors que ça aurait pu terminer très gravement. C'est des choses simples qu'il faut faire. C'est des choses, mais il faut les faire tout simplement, quoi. Kamel nous a écrit par internet, il habite Creil. On nous incite à voter, nous dit Kamel, mais nous ne faisons plus confiance aux politiciens. Pour qui donc allons-nous voter? Kamel, je te répondrai tout simplement. Si tu ne te reconnais plus dans les partis traditionnels, des partis de droite ou de gauche, parce que tu en as marre du clivage gauche-droite. Comme beaucoup de personnes, on en a marre de ce clivage, parce que quoi? On est pris en otage. Cette guerre qui existe dans l'Assemblée nationale, qui existe dans les conseils municipaux, dans le conseil général, dans le conseil régional, un peu partout. Cette guerre, c'est l'opposition on la connaît tous. Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, Kamel, si tu fais partie de ces personnes qui en ont marre, tu ne peux pas porter ta propre parole. Est-ce que tu ne peux pas aller jusqu'au bout? Mais c'est pas facile, on ne peut pas se présenter comme ça, député. Et pourquoi pas? La démocratie, c'est quoi? Quand on n'est pas content, on s'exprime. Nous, notre révolte sociale, qui n'a peut-être pas eu lieu à Saint-Jean, qui n'a peut-être pas eu lieu l'année dernière par la violence, elle aura lieu dans les urnes. Et de quelle manière? On va présenter des candidats aux législatives dès l'année prochaine et aux municipaux qui arriveront et aux autres élections. Ça, c'est un scoop. C'est un scoop que je vous offre ce soir. Il y aura des candidats et je ferai partie de ce candidat. Oui, je le dis ce soir, je suis candidat sur la circonscription de Saint-Jean dès l'année prochaine aux législatives avec M. Driss Ouazani. Alors avec, sans étiquette, comment ça va se passer? Sans étiquette. Ce serait une candidature pour réunir tout le monde, ces personnes qui en ont ras-le-bol. Et ils en ont tellement marre qu'ils votent l'extrême droite ou n'importe quel extrême. On va leur offrir une alternative de citoyens. La société civile, elle n'a pas le droit de s'intéresser à la politique. Elle a le droit. Alors maintenant, il faut se présenter et aller jusqu'au bout. On va écouter maintenant le message téléphonique de Paul qui nous a appelé de Roy. Foutez-nous la paix un petit peu avec ces anniversaires de bagnoles qu'on brûlait et compagnie. Comment voulez-vous que les jeunes ne se remettent pas ça en mémoire? Tous les jours, la presse nous emmerde avec ça, aussi bien à la radio, aussi bien les journaux, qu'aussi bien que la télévision. Alors, de grâce, ne parlez plus des événements de l'année dernière, ne parlez pas d'anniversaire, ne parlez pas de tout ça. Merci, au revoir. Enfin, pour le coup, là, on en parle de manière constructive. Hein. Voilà. Donc merci Paul. Je suis d'accord avec lui sur une chose, c'est qu'il y a certains médias, pas France 3 Picardie, mais il y a certains médias qui essaient de faire en sorte que les choses recommencent. Il faut en parler. Sur une chose, je ne suis pas d'accord, c'est pas qu'il ne faut pas en parler. Il faut en parler, mais de parler d'une manière constructive, parce qu'il s'est passé quelque chose. Mai 68, ça a été une révolte sociale. Et bien novembre 2005, ça a été la même chose, mais dans les quartiers. D'autres classes, mais ça a été la même chose. Alors pour vous, qu'est-ce qui a changé dans les banlieues depuis un an? On passe à cette dernière série de réactions. On relance un petit peu le débat, donc je pense que ça les excite un petit peu, en fin de compte, d'en reparler. Je pense qu'éventuellement, ça pourrait... Je pense aussi qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens-là, peut-être aussi, donc... mais bon, je pense qu'il ne faudrait peut-être pas trop en parler. Sincèrement, le gouvernement n'a rien à voir là-dedans, je trouve. Je pense que la base, c'est déjà les parents qui ne s'occupent pas de leurs gosses. Vous croyez pas? Mourad Larari. Donc un an après, je vais vous dire mon sentiment. Mon sentiment, il est partagé. Le monsieur disait que c'est les parents qui ne s'occupent pas des enfants. Je vais lui répondre. Donc je vais vous dire mon sentiment, il est partagé. D'un côté, j'ai une grande déception, voire même une rage profonde. Et de l'autre, un véritable espoir. Une grande déception, pourquoi? Parce que quand je vois ces élus politiques, cette élite, ce gouvernement, et les autres, l'opposition, qui ne répondent qu'aux actes de violence en eux-mêmes. Mais ces actes de violence viennent de quelque part. Il y a des causes à cette violence. Il faut répondre aux causes de cette violence, et non pas aux actes de violence et incarcération, prison. Bien, c'est terminé, on sait que ça ne fonctionne pas. Vous nous dites que vous avez, que les jeunes ont dans le quartier des problèmes avec la police, des problèmes de relations. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour régler ça? Le dialogue. Et c'est pas des paroles en l'air, le dialogue. Le dialogue, on a bien vu à plusieurs reprises, et la police de Beauvais peut vous le confirmer.
Elle le confirmera par rapport à cette manifestation silencieuse, elle le confirmera par rapport à la violence urbaine, parce qu'on a instauré un dialogue. Et aujourd'hui, personne ne peut le nier. À Beauvais, ça s'est bien passé. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ce sera donc un petit peu le slogan de cette émission, le dialogue. Merci à vous en tout cas, Morad, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Demain, à 18h40 dans Voix publique, nous parlerons des dangers de l'alcool chez les femmes enceintes. Les états généraux de l'alcool ont lieu lundi à Amiens. Nous y reviendrons donc. Questions et réactions comme chaque soir au 03 22 69 23 23 ou sur france3.fr.